Chapitre 6 et le verset 10. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On ne peut pas se fortifier parce que des fois, ça ne va pas trop, mais on ne peut pas se fortifier dehors. On se fortifie dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous pouvons être fortifiés. Et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Attention, le diable est rusé, il rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui, mais comment résister au diable? Par des paroles? Non, par sa parole. Par la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à celui qui nous tente. On va rester là, résister. Et déjà, je commence ma prédication. Moi, je connais des gens sympathiques, vraiment bien. Vous parlez avec eux, waouh, c'est merveilleux. Mais si vous commencez un peu à les énerver, ça ne va plus. Pourtant, ils sont merveilleux quand ça va bien. Mais vous les énervez un peu, waouh, vous ne les reconnaissez plus. C'est toi qui as loué le Seigneur tout à l'heure. On ne les reconnaît plus. Mais ce n'est pas un jugement, c'est un enseignement. Pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, ce matin, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, c'est faire un bilan. Nous sommes à quelques jours de l'année 2026. Et je voudrais que chacun de nous, individuellement, par la pensée, et continuer tout à l'heure avec cette pensée de faire un bilan. Quelle a été ma vie spirituelle dans l'année 2025? Quelle a été? Est-ce que le Seigneur serait venu à l'année 2025? J'étais sauvé. Je serais parti avec l'Église. Quels sont les points qui m'empêchent de partir avec l'Église? Aussi de participer à la vie d'Église. Mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne glorifie pas le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois prendre les armes? Pas pour te combattre, mais pour me combattre. Je dois me combattre dans les choses que je sais. C'est pas que je sais pas, mais dans les choses que je sais qui ne glorifient pas le Seigneur. Je le sais. Les choses dans ma vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors je veux faire le bilan. Si le Seigneur revient, est-ce que je pars avec lui? Est-ce que je pars avec l'Église? Je vais vous dire une parole qui va nous mettre d'appoint. Point barre. Est-ce que, si le Seigneur revient, est-ce que je pars avec l'Église? Vous savez, si on reste sur la terre, tout ce qui va se passer, nous sommes en train de lire le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, de ce qui va se passer dans ce monde quand l'Église partira. Mamma mia! Les fléaux, les famines, les tremblements de terre, des grands tremblements de terre, des choses abominables. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas eu le sceau de Dieu et qui ne sont pas partis à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quand le Seigneur est revenu dans les airs, ils vont se mettre dans des montagnes et ils vont dire montagne à cause des fléaux, à cause de tout ce qui va arriver sur la terre. Ils vont se mettre sur les montagnes, ils vont dire montagne, tombe sur nous, tue-nous. Mais les montagnes ne tombent pas parce que Dieu, eux qui ne sont pas partis à l'enlèvement de l'Église, ils vont souffrir énormément, énormément. Ils vont voir, mais il y a quelque chose qui est important.
les fléaux qui sont jetés sur la terre, c'est les anges de Dieu qui les jettent. Ce n'est pas les diables, c'est les anges de Dieu qui jettent les fléaux. Pour ceux qui ne sont pas partis à la première événement de l'Église. Alors, frères et sœurs, nous devons être là et analyser, mais qu'est-ce qui va? Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je fais le bilan, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez que le diable travaille contre vous. Un jour, il y a des gens qui me disent, gentiment, ils sont gentils, ils me disent, tu parles toujours de ta femme. Mais à qui voulez je parle? De ma maîtresse? J'en ai pas de maîtresse. Je parle de ma maîtresse, je vais mentir, je vais être un voleur. Ma maîtresse était avec moi là-bas. Moi, je suis avec ma femme. Je suis marié, j'ai la bague au doigt. Mais j'étais au port avec ma femme, on buvait un café, au port de Nice, et on buvait un café. Et là, frères et sœurs, on a sympathisé avec une femme, et cette femme, elle prie le diable. Elle prie le diable. Et écoutez-moi bien ce que je veux dire. Marco diable. Elle nous disait, je prie le diable. Mais vous allez voir. Elle dit, je prie le diable. On est une cellule qui prie le diable. Une secte. Une secte qui prie le diable. Mais vous savez pourquoi on prie vraiment pour les couples chrétiens? Pour que pour que le diable les détruise. Pour que les couples chrétiens ne s'entendent pas. Au nom de Jésus. Ah oui. Pas avec la bouche, avec les actes. C'est vrai, au nom de Jésus. Analysons notre vie. Analysons. Mais comment ma femme qu'elle m'aime? Eh oui. Et pour les nous la pensa. Je ne m'entends plus avec mon mari, je ne m'entends plus avec ma femme. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à ne pas être divorcés. Vous pouvez être divorcés si vous êtes mariés. Et nous devons l'être. Alors, frères et sœurs, pour les enfants, alors la Bible nous enseigne, la Bible nous dit, Dieu connaît cette sorcière. Et Dieu dit, résistez au diable. Mais comment résister au diable? Par des paroles. C'est vrai que les paroles sont là. Pour chasser un démon, on doit parler. Il n'y a pas de problème dans ce domaine-là. Ce n'est pas mon sujet. Mais ma vie, je dois analyser ma vie, ce qui va et ce qui ne va pas. Quand mon mari me dit une parole bonne, merci Seigneur, que tu es belle chérie ce matin, c'est bien. Mais quand mon mari ou ma femme me dit une parole un peu à travers, Kaddish, tu peux le répéter? Tu peux le répéter? La porte elle est ouverte, hein? Eh oh! Mais c'est là qu'elle était contente quand on a dit une bonne parole. Faisons attention. Analysons notre vie. Quand ça va bien, c'est bien. Mais quand ça va mal, nous devons continuer à persévérer. Et là, frères et sœurs, je veux dire un point très important. Nous devons analyser notre vie. Arrêtons de vouloir analyser la vie de l'autre. Elle ne m'intéresse pas, la vie de l'autre. Je veux que ma vie, si je pouvais faire ça, si je pouvais le faire, te mettre là et te dire qu'est-ce qu'on pense de toi, les autres. Pas toi ce que pense toi de toi, mais que ce que pensent les autres de toi. Amen. Allez, avec un bulletin secret, ça serait mieux. Qu'est-ce qu'on pense de toi? Même ton mari se mettrait à mettre... Qu'est-ce qu'il mettrait ton mari sur toi? Je ne le sais. Mais vous savez qu'on vit ensemble. On vit avec un mari et une femme, avec des enfants, nous vivons ensemble. Et en vivant ensemble, nous devons vivre comme un enfant de Dieu. Ensemble. Ensemble. Rappelez la femme du lustre, je ne vais pas raconter ce témoignage. Chérie, tu viens à la réunion? Et le chéri dit, mais pour devenir comme toi, je ne viens pas à la réunion. Alors Dieu lui dit, change! Analyse ta vie. Alléluia. Tu es en train de faire du mal à ton foyer. Tu es en train de faire du mal à ta vie spirituelle. Parce que celui qui n'avance pas automatiquement recule. Et tu es en train de reculer. Regarde ta vie 2025. Tu n'as pas avancé comme tu devais avancer. Tu t'es peut-être arrêté, tu peux peut-être reculer. Et je ne sais pas si tu as avancé. Mais Dieu le sait. Alors, frères et sœurs,
On doit partir dans le ciel et ne pas avoir de taches. Parce que nous devons avoir un vêtement blanc, pas un vêtement taché. Et cette parole, je la garde pour la conclusion de mon message. Attention. Analysons notre vie. Moi, je connais une personne, elle n'est pas là ce matin. Dans sa vie, elle vit dans l'interdit. Elle vit dans l'interdit. Elle a été chrétienne, mais elle n'a pas arrangé sa vie. Je vais doucement parce que je veux que l'Esprit de Dieu puisse nous parler et enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais moi, je connais une personne, elle n'est pas là ce matin. Elle vit dans le péché parce que là, elle a une allocation qu'elle n'a pas le droit de l'avoir. Elle n'a pas le droit de l'avoir parce que cette allocation est fausse. Et à combien de fois, Khala et moi-même, on a pu parler à cette personne et elle ne nous écoute pas. Mais, je fais exprès d'aller doucement, mais, parfois, arrive qu'un de ses enfants tombe malade. La dernière fois, il était très gravement malade. Même les docteurs, ils ne savaient plus comment faire. Vraiment problème. Et moi, je le crois parfois permis par Dieu. Dieu y permet. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il peut éprouver. Mais Dieu permet certaines choses. Et là, il vient nous parler et nous dire, il faut que j'enlève ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas nous qui le redisons. Ce qu'il faut enlever, qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est lui qui nous le dit. Il le comprend. Et nous devons comprendre, et nous comprenons qu'il y a des choses encore dans notre vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Et le Seigneur, celui qui nous aime, comme dit Jean-Pierre souvent, il est mort à la croix tant d'heures. Il a souffert sur la croix. Et celui qui nous aime, il ne veut pas qu'on soit perdu, mais qu'on soit sauvé. Amen. Alors il va permettre. Et cet homme, Dieu permet que son fils tombe malade, au point de mourir. Mais quand il sait, quand il voit que son fils va mourir et qu'il a un interdit dans sa vie, parce qu'il nous dit aussi de prier. Mais quelle prière nous pouvons prier? Une prière qui ne dépasse pas le plafond. Parce qu'il y a de l'interdit dans sa vie. Alors il nous dit de prier, il nous dit, je vais enlever, dans la semaine, je vais enlever ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais tu ne pourrais pas le faire avant? Qu'arrive le problème, qu'arrive la difficulté? Tu ne pourrais pas l'enlever avant? Moi je crois que oui. Avant que le problème arrive. Parce qu'on dirait que tu te plais à avoir des problèmes. Tu te plais et tu continues. Et tu dis, mais je l'ai envoyé. J'ai permis ceci, j'ai permis cela. Mais il continue encore. Arrêtons de continuer. De voir les gens que nous aimons, les voir souffrir. Arrêtons. Et si nous n'arrivons pas à arrêter, prenons les armes de Dieu. Amen. Pour résister. Pour résister. Moi je dis pour Noël, on veut le faire le plus simplement possible. Noël c'est un jour comme un autre. C'est pas pour Noël que je vais demander de l'argent, c'est pas que je vais m'endetter. C'est pas même que je vais voler. Noël c'est un jour comme un autre. Le monde va s'illusionner. Le monde, mais pas nous les chrétiens. Nous restons dans la paix, Amen. Nous restons dans le calme. Amen. J'ai demandé aux responsables qui vont organiser le repas. J'ai demandé aux responsables qui vont organiser le repas. Je leur dis, pas de vin, pas d'alcool. Amen. Dans notre repas, il n'y aura pas de vin, il n'y aura pas d'alcool. Parce que nous voulons faire des efforts dans ce domaine-là. Et d'autres domaines aussi, c'est vrai, pas de problème. Mais déjà, parlons de Noël. C'est pas à Noël que je vais boire un verre de plus. Je suis chrétien avant Noël, je suis chrétien après Noël. Et je suis chrétien pendant Noël. Amen, amen. Alors faisons attention, qu'on se le dise.
Faisons un bilan. Et cette parole de conclusion, je vais terminer. Je veux analyser ma vie. Je ne veux pas être porteur de malédiction, mais porteur de bénédiction. Amen. Et pour partir, j'ai envie de partir. Je veux partir à l'enlèvement de l'Église. Je veux partir. Mais une parole est dite dans la Bible, cherchez la sanctification. Cherchez à vous sanctifier. Car la sanctification, c'est être mis à part, se sanctifier. Je veux me sanctifier. Mais dans quel domaine? Moi, je veux me sanctifier à travers la cigarette. Je rigole, je plaisante. La cigarette. J'ai jamais fumé, presque jamais fumé de ma vie. C'est facile pour moi. Mais dans un autre domaine de ma vie, me sanctifier, c'est plus difficile pour moi. Alors chacun dans son domaine. Et tu sais dans quel domaine, toi aussi, tu dois te sanctifier. Souffre un peu. On veut, nous les chrétiens, ne jamais souffrir. Toujours avoir raison. Moi. Vous savez que des fois on se trompe. Moi je crois que c'est comme ça, mais moi je crois que c'est comme ça. Mais je me trompe parfois. Alors faisons attention. Que chacun de nous, individuellement, puisse analyser sa vie. Analyse ta vie. Parce que on ne tarde pas. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et dans l'état de sanctification, qu'est-ce qui a enlevé? Qu'est-ce qui a enlevé? Qu'est-ce qui a enlevé? Le péché. Non. Oui, le péché, oui. Qu'est-ce qui a enlevé? Mais tu le sais. C'est pas que tu le sais pas. Amen. 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 Vous savez qu'il y a quelque chose qui dit cela? Ne devez rien à personne. On doit devoir rien à personne. Ce qu'il faut payer qu'on doit, on doit 1 million. On ne peut pas payer le million. On les a pas. Pour ceux qui les ont, merci, payez-le. Mais ceux qui ne l'ont pas, ne devez rien à personne. Si vous devez quelqu'un, déjà aux frères et sœurs, si je dois quelque chose à un frère, si je dois quelque chose à une sœur, comment la sœur qui te voit louer le Seigneur, le frère ou la sœur qui te voit louer le Seigneur, et que tu lui dois quelque chose, entre nous, qu'on ne puisse pas se devoir. Mais déjà, si dans le monde, on doit quelque chose, mais je me place. Je ne peux pas payer les 1000 euros, mais je peux me placer. Parce que je ne veux devoir rien à personne, parce que je veux partir dans les airs. Dans la sanctification, il y a ma marche dans le Seigneur. Amen. Amen. Un chrétien se voit de loin. Alléluia. Un chrétien, c'est un chrétien. Adieu. J'ai envie de parler avec le chrétien, moi. Elle est tellement remplie de Dieu, elle est tellement remplie de Dieu, quand on parle avec lui, avec elle, waouh, il y a quelque chose qui se dégage de lui d'elle. Waouh, alléluia. Il y a des efforts à faire. Et moi le premier. Il y a des efforts à faire. Nous ne voulons pas être des gens perdus, mais des gens sauvés. Que cette année, je puisse faire un bilan de ma vie spirituelle. Ouais, là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Non, là, ça ne plaît pas le Seigneur. Oh, tu démarres au quart de tour. Vous savez où c'est qu'on démarre au quart de tour? Quand on touche notre famille. Waouh! Ouais, ça peut toucher notre famille. Attends, mais notre famille peut avoir tort aussi. Hein? On peut avoir tort. C'est ma famille, mais ma famille a tort. Mais je ne veux pas défendre le tort de ma famille. Je veux dire quand même, ma famille, elle a tort. Elle a tort. C'est fort de reconnaître ça. Hein? La chair est faible. Mais l'Esprit de Dieu est bien disposé. J'ai tort. Ma famille a tort. Et je ne la défends pas. Parce que je défends ma famille qui a tort. Je suis dans l'injustice. Pas dans la justice. Il y a des efforts à faire. Dans les petits domaines, comme dans les grands domaines, je dois faire des efforts. Prenons les armes de Dieu.
afin de résister à toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans nos vies. Prenons toutes les armes de Dieu. Amen. Fortifions-nous dans le Seigneur. Alléluia. C'est dans le Seigneur que nous pouvons arriver à nous enlever toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On peut arriver, Amen. mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur, Alléluia. on peut arriver. S'il vous plaît, chacun de nous, individuellement, commençons déjà, avant la nouvelle année, commençons déjà. Oh Seigneur, je veux commencer à changer. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Parfois, je vais terminer. Parfois, je glorifie le Seigneur en tout ce qui est en moi. Mais parfois, mon habit ne glorifie pas le Seigneur. Moi, je dois avoir une habit, quand même, d'un chrétien, d'une chrétienne. Je ne peux pas m'habiller comme je veux. Vous verrez ce matin, avec un t-shirt qui porte souvent Van Damme. Mais voyez-moi en moi, avec un short très court, et je vous prêche la parole de Dieu, ben vous allez tous partir. Alors si moi je ne le fais pas, mais toi aussi tu ne dois pas le faire. Nous devons avoir une habit décente. Quand même, je ne vous parle pas de vous habiller comme un curé, comme un moine. Mais quand même, je porte le nom de Dieu. Alléluia. Femme, on va rentrer dans les fêtes et je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas aller m'acheter une robe n'importe comment, décolletée jusqu'au bas, jusqu'en haut. C'est pas possible. Je ne peux pas me mettre un costume sans une chemise en bas. Je dois avoir une tenue décente. Je ne peux pas aller dans la rue torse nu. Non, je dois faire des efforts. Amen. Oui, je dois faire des efforts. Parce que je porte le nom de Dieu. Alléluia. Si on me juge, on juge Dieu. C'est ça la chrétienne, c'est ça le chrétien, c'est ça le pasteur. Ben oui, Bonne dame. s'il vous plaît, faisons attention. Je vais aller plus loin et je termine. Quand je viens à l'église, je viens d'une tenue bien, correcte, oui. Je sens que je parle ce matin. Amen. Nous parlons, et Dieu veut que nous parlons, alors avoir cette tenue décente au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu me dit ça. Est-ce que dans l'Église, tu peux saluer tout le monde? Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce qu'avec Jean-Pierre, je suis en paix? Je me lève. Alléluia. Je suis en paix avec tout le monde. Alléluia. Il est costaud, lui. Hein? Amen. Amen. Est-ce que je suis en paix avec tout le monde? Amen. Est-ce que je parle aux frères? Est-ce que je parle à la sœur? Alléluia. Est-ce qu'entre nous, il n'y a pas de problème? Nous nous entendons tous? Il n'y a pas de problème. Moi, je m'entends bien avec Jean-Pierre. Alors nous devons nous entendre réciproquement. Avec Jean-Pierre, c'est facile, c'est ton frère. Mais ceux qui ne sont pas nos frères, nous devons tous nous entendre. Christine, je t'aime. C'est ma belle-sœur. Vous comprenez où c'est que je veux aller? S'il y a des efforts à faire, nous sommes appelés à le faire. Dans les petits domaines comme dans les grands domaines. On va manger ensemble à Noël, et c'est à Noël, le 20. Et ça va être formidable, parce que l'amour fraternel, on va l'être ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci de m'avoir reçu. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as aimés le premier. Ton amour éclaire nos sentiers. Tu nous appelles, doux sauveur, à marcher ensemble dans ton cœur. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, comme lui nous a aimés. Dans la joie, dans la peine aussi, ton amour demeure, il nous unit. Main dans la main en vérité.
et nous conduit vers les cieux. C'est le signe de nos vies. Jésus-Christ vit aujourd'hui.